La voix du samouraï réside dans la mort. Ces mots, je le sais, peuvent sembler un abîme, une ombre jetée sur le chemin. Pourtant, je vous le dis, ils ne sont pas une invitation à quitter la lumière, ni le champ sombre de la fin. Ils sont, au contraire, la clé offerte pour ouvrir la porte de la vie véritable. Une philosophie paradoxale qui nous murmure. Pour accueillir chaque aurore avec la plénitude d'un être qui a déjà fait la paix avec son crépuscule, il faut d'abord apprendre à mourir. Pour comprendre la source de cette rivière souterraine, vous devez imaginer son gardien. Imaginez cet homme, Yamamoto Tsunetomo, au seuil du XVIIIe siècle, alors que le bruit des batailles s'était tu pour laisser place au silence feutré des administrations. Un samouraï dont la lame n'a jamais goûté au sang du combat, et plus encore, un homme à qui l'on a refusé l'honneur ultime de suivre son seigneur dans la mort, le laissant sur le rivage de l'existence, tel un sabre magnifique, mais privé de son fourreau. De cette solitude et de cette fidélité blessée est née une parole recueillie dans un livre nommé Hagakure, ce qui signifie « à l'ombre des feuilles ». Ce livre n'a pas été écrit pour tout le monde. Il a été murmuré 7 années durant, dans le secret d'une retraite, d'un maître à un disciple. C'est une parole brute, une confidence faite à l'abri des regards. Ce murmure, né de la nostalgie d'un monde perdu, vous demande, il me demande, ce que signifie réellement vivre avec résolution. Comment agir, non pas depuis le calcul de l'esprit, mais depuis l'élan du cœur. Et où trouver un sens dans une vie qui soit plus grand que la vie elle-même. Ensemble, nous n'allons pas explorer un manuel de combat. Nous allons écouter le poème d'une vie vécue avec l'intensité poignante de celui qui se sait, à chaque souffle, mortel. Alors, entrons ensemble au cœur de cette voie. Car pour comprendre le samouraï, vous devez comprendre sa relation intime avec la fin de toute chose. Cette voie de la mort n'est pas une fascination pour le néant, non. C'est une discipline de l'âme, une méditation quotidienne. Imaginez, chaque matin, au premier rayon de soleil, accueillir la pensée de votre propre fin. Ne pas la fuir, mais la contempler. S'imaginer traversé par la flèche, emporté par la vague, touché par la lame. Ce n'est pas un exercice morbide, c'est un rituel de libération. Car en vous familiarisant avec l'inévitable, en faisant de la mort non plus une étrangère, mais une conseillère silencieuse, vous dépouillez la peur de son pouvoir. Et la peur, vous le savez, est le tyran silencieux qui paralyse nos mains et enchaîne notre volonté. En lui ôtant son masque, vous retrouvez le champ libre de l'action juste. C'est ici que Yamamoto Tsunetomo nous offre une de ses paroles tranchantes, qui est en réalité un cadeau de clarté. Il dit « Quand vous vous trouvez devant 2 chemins, choisissez promptement celui qui mène à la mort. » Et de nouveau, je vous invite à écouter au-delà du mot, à sentir la vérité qui vibre derrière sa dureté apparente. Il ne vous parle pas ici de choisir l'autodestruction, il vous parle de courage.
Devant vous, il y a toujours deux sentiers. L'un est la plaine facile du calcul, de la prudence, de la sécurité. L'autre est le sentier escarpé de l'intégrité, du devoir, de l'honneur. Ce second chemin est plus risqué. Y échouer peut signifier la mort de votre confort, la mort de votre réputation, la mort de l'approbation des autres. C'est ce chemin-là qu'il vous demande de choisir. Car en choisissant la voie la plus exigeante, celle qui vous demande tout, vous vous libérez du fardeau de l'égoïsme. Vous n'agissez plus pour gagner, mais parce que c'est juste. Vous agissez avec une pureté d'intention qui devient, en elle-même, sa propre victoire. Voyez-vous, la mort n'est plus l'ennemi tapis dans l'ombre. Elle devient un prisme à travers lequel la lumière de la vie se révèle dans toutes ses couleurs. Si cet instant est le dernier, alors chaque parole pèse son poids d'éternité. Chaque geste devient un rituel, chaque relation un trésor. Vivre comme si vous étiez déjà mort, c'est vivre sans plus rien avoir à perdre. C'est la liberté des arbres qui offrent leurs fruits sans rien attendre au retour. C'est la force de la rivière qui suit son cours sans jamais craindre l'océan. C'est, enfin, respirer l'air de la véritable vie. Si la peur de la mort n'est plus une chaîne qui entrave vos pas, alors que reste-t-il? Il reste le présent. Il reste la fulgurance de l'instant. Il reste l'action pure. Yamamoto Tsunetomo nous met en garde contre les labyrinthes de l'esprit, ces palais de la pensée où l'on se perd à force de chercher la sortie parfaite. Il méprise cette réflexion qui, en voulant tout prévoir, finit par tout empêcher. Il nous dit que les décisions véritables, celles qui engagent l'âme, doivent être prises dans le souffle court de 7 respirations. Au-delà, ce n'est plus la sagesse qui parle, mais le brouillard du calcul, l'ombre de la couardise. C'est l'esprit qui s'égare, loin de la vérité du cœur. Pour que vous compreniez cela, je vais vous raconter une histoire, une image tirée de ces paroles. Imaginez un danger soudain, le feu qui prend dans la maison, ou le cri qui déchire le silence de la rue. Il y a celui qui s'arrête, qui calcule les risques, qui pèse les options, qui cherche la stratégie parfaite. Celui-là, je vous le dis, est déjà en retard. Il est déjà prisonnier du temps qui fuit, spectateur de sa propre impuissance. Et puis, il y a l'autre, celui qui ne réfléchit pas, mais qui agit, celui qui plonge dans la situation comme l'éclair plonge dans la nuit, sans un instant d'hésitation. On pourrait croire à de la folie, et c'en est une sorte de folie sacrée, une folie déterminée qui seule peut répondre à l'urgence. Ne voyez pas là l'imprudence de l'insensé. Voyez-y la confiance absolue en un instinct qui a été forgé jour après jour dans le silence de la discipline. Cette folie, voyez-vous, n'est pas la sœur du chaos. Elle est l'enfant de la préparation parfaite. C'est ce moment de grâce où le corps et l'esprit ne sont plus deux, mais un seul courant, une seule rivière qui se jette dans l'océan de l'instant. Dans cette unité, il n'y a plus de place pour le doute, car le doute naît de la distance entre la pensée et le geste. Ici, la pensée est le geste. La véritable intelligence, nous murmure le Hagakure,
ne réside pas dans la lenteur de la délibération, mais dans la justesse de l'éclair. Elle n'est pas la carte du chemin, elle est le pas lui-même. Une fois l'âme libérée de la peur et l'esprit accordé à l'instant, où le samouraï tourne-t-il son regard? Il ne le tourne pas vers lui-même, il le tourne vers un autre. Car dans la voie du Hagakure, l'existence n'est pas un chemin solitaire que l'on parcourt pour sa propre gloire. L'individualisme, cette quête de soi qui obsède notre temps, est ici une illusion, une hérésie. Le samouraï n'est pas une île, son jeu est un écho dans la grande voix de son clan. Il n'est pas le héros de sa propre histoire. Il est un fil essentiel, mais un fil dans la vaste tapisserie tissée par d'autres. Son honneur personnel et celui de son seigneur ne sont pas deux rivières distinctes, mais un seul et même fleuve. Pour que vous puissiez saisir la nature de ce lien, je dois vous parler d'amour. Yamamoto Tsunetomo nous révèle que le vassal doit être, en son cœur, épris de son seigneur. Ce n'est pas l'amour changeant des passions humaines, c'est une dévotion ardente, une flamme silencieuse qui consume tout le reste. Cette flamme est le moteur de chaque action, la source de chaque sacrifice. Elle demande que vous pensiez à votre Seigneur à chaque instant du jour, et même que son visage vienne vous visiter en songe. Elle vous demande d'anticiper ses désirs avant qu'ils ne soient formulés, de le protéger de ses propres erreurs avec la discrétion du nombre, et d'offrir votre vie pour lui, si nécessaire, avec la simplicité d'une feuille qui tombe de l'arbre en automne. Car dans cette voie, votre corps ne vous appartient pas. Il est un instrument au service de quelque chose qui vous dépasse. Je sais que cette parole peut sembler dure à vos oreilles modernes, habituées à chérir la liberté de l'individu. Ce chemin du don de soi est un chemin vertigineux. Mais je vous invite à y voir autre chose qu'une simple soumission. Ce n'est pas la servitude d'un corps, mais le don d'une âme. C'est une éthique de l'effacement de ce petit moi qui crie si fort pour réclamer son dû. C'est la découverte que la plus haute, la plus profonde réalisation de soi ne se trouve peut-être pas en se servant soi-même, mais en devenant le serviteur désintéressé d'une cause ou d'un être. C'est être la racine invisible qui nourrit l'arbre magnifique, et trouver dans ce service silencieux sa joie et sa raison d'être. Vous pourriez croire que cette voix ne se révèle que dans le fracas des tempêtes, dans les décisions qui pèsent le poids d'une vie. Mais Yamamoto Tsunetomo nous prend par la main et nous montre un chemin plus humble et pourtant bien plus exigeant. Il nous enseigne que le champ de bataille le plus important est celui du quotidien. La voie n'est pas seulement dans le fil de la lame, elle est dans la manière de servir le thé. Elle est dans la courbe de votre salut, qui doit être aussi digne et sincère qu'une prière. Elle est dans la grâce avec laquelle vos doigts tiennent vos baguettes, car ce geste simple raconte le respect que vous avez pour la nourriture qui vous est offerte. Chaque instant, chaque geste, même le plus infime, devient une occasion de polir votre esprit. La perfection n'est pas un but lointain, elle est une attention de chaque seconde.
Pour nous guider sur ce sentier, il nous offre des perles de sagesse pratique, qui sont en vérité des leçons pour l'âme. Il nous enseigne à ne jamais laisser paraître la fatigue de l'âme en public. Ne pas bâiller, ne pas s'étirer, non par simple convention, mais parce que le corps qui s'abandonne est le miroir d'un esprit qui a renoncé à sa vigilance. Il nous invite au silence ou à la parole rare et choisie. Dans un monde qui se noie sous le flot des mots, il nous rappelle que chaque mot doit être pesé comme un trésor, car une fois donné, il ne peut être repris. Parler peu, c'est laisser à l'essentiel la place de raisonner. Il insiste sur l'apparence, non par vanité, mais parce que le vêtement que vous portez, la manière dont vous vous tenez, sont le premier langage que vous offrez au monde. Ils sont le témoignage silencieux de votre état intérieur. Un esprit clair et ordonné ne peut habiter durablement une apparence négligée. Et peut-être le plus profond de tous ces conseils. Même lorsque nul œil humain ne vous observe, dans le secret de votre chambre, comportez-vous comme si vous étiez en présence de ce que vous respectez le plus. Car la véritable intégrité n'est pas celle qui se montre, mais celle qui demeure quand elle est seule avec elle-même. Car, et c'est là le secret, la discipline extérieure n'est pas une prison. Elle est l'atelier où se forge la liberté intérieure. En maîtrisant le plus petit de vos gestes, vous apprenez à maîtriser le plus grand de vos orages intérieurs. Vous cultivez une vigilance de chaque instant, une concentration qui, le jour du grand défi, sera votre seul et véritable allié. L'extraordinaire, voyez-vous, ne tombe pas du ciel comme la foudre. Il naît, humblement, de la pratique rigoureuse et aimante de l'ordinaire. Maintenant que nous avons marché ensemble sur les sentiers escarpés de cette voie, je dois vous confier un secret. Le Hagakure n'est pas seulement un guide, il est, avant tout, un chant du crépuscule. Le chant d'un homme qui voit le soleil de son monde pâlir à l'horizon. Pour l'entendre, vous devez imaginer son époque. Une longue paix s'était installée sur le pays, et le soleil des grandes batailles s'était couché. Les sabres, autrefois âmes des guerriers, devenaient des parures silencieuses, des symboles d'un statut. Les samouraïs eux-mêmes troquaient l'armure pour le vêtement du courtisan, la stratégie guerrière pour l'art de l'administration. Et au cœur de cette paix, l'âme de Yamamoto Tsunetomo voyait une lente agonie. Il y voyait la perte de la flamme, l'oubli de la pureté originelle, une forme de décadence polie. C'est pourquoi son livre porte ce nom si doux et si secret. À l'ombre des feuilles. Car sa parole n'est pas un enseignement crié sur la place publique. C'est un murmure, une confidence faite à l'abri du monde, dans l'intimité d'une retraite. Dans cette ombre protectrice, il pouvait enfin dire la vérité de son cœur. Une vérité parfois extrême, parfois subversive. Il pouvait y pleurer la perte du sens du sacrifice, y critiquer la tiédeur des nouvelles générations et le confort des lois qui s'adoucissaient. Il parlait comme un homme qui se souvient d'un océan, alors que tous autour de lui semblent se satisfaire de rivières tranquilles. Et c'est ici, je crois,
que réside la clé la plus précieuse pour comprendre ce livre. Le Hagakure est une vision. Il est un rêve. Yamamoto Tsunetomo ne nous décrit pas fidèlement ce que les samouraïs de son temps étaient. Il nous chante, avec une ferveur parfois intransigeante et une poésie parfois douloureuse, ce qu'à ses yeux, ils auraient dû être. Il est un sculpteur qui, ne trouvant plus le marbre pur d'autrefois, le sculpte dans le souvenir et le désir. Comprendre cela, c'est refuser de faire de ce livre une idole de pierre et accepter de l'entendre pour ce qu'il est. Le rêve passionné d'un homme qui regardait s'éteindre son monde. Notre voyage à l'ombre des feuilles touche à sa fin. Ensemble, nous avons appris à accueillir la mort pour que la vie puisse enfin respirer en nous. Nous avons appris à laisser l'action jaillir comme un éclair avant que la pensée ne l'emprisonne. Nous avons appris à trouver la plénitude, non pas en soi, mais dans le service d'un autre, et à faire de chaque geste du quotidien un acte sacré. Et surtout, nous avons compris que ces paroles étaient le rêve ardent d'une âme qui contemplait un crépuscule. Le Hagakure est une parole puissante. Et comme toute parole puissante, elle peut être un poison si le cœur qui la reçoit n'est pas prêt. Son ombre a été détournée au siècle dernier pour justifier la fureur des hommes. Pourtant, si vous l'écoutez avec une âme pure, ce chant ancien vient vous parler d'autre chose. Il vous parle de la concentration de l'artisan, de l'engagement total qui donne un sens au jour, de cette quête d'une vie intense, libérée du poids de nos peurs futiles. Je ne vous invite pas à devenir un samouraï de notre temps, mais je vous invite à vous demander: quelle est votre voie, ici et maintenant? À quelle cause, à quel amour, à quel idéal dévouez-vous le battement de votre cœur? Et agissez-vous, chaque jour, avec la douce urgence de celui qui sait que son temps est un cadeau précieux. Lire le Hagakure, c'est accepter ce dialogue, parfois inconfortable, avec un esprit absolu. C'est tenir un miroir ancien, non pas pour y voir un guerrier, mais pour y éclairer, peut-être, une parcelle de notre propre chemin. Merci. Merci pour votre écoute attentive. Merci d'avoir partagé ce voyage à l'ombre des feuilles.